Avant de commencer, je voudrais encore une fois vous rappeler une chose. Parce qu'il y en a qui le savent, qui l'oublient jamais, il y en a qui le savent et qui l'oublient, et puis il y en a qui ne le savent pas. Alors, il faut le rappeler constamment. Quel est le plan du Seigneur pour nos vies? Le plan du Seigneur pour nous. Quand il est venu sur la terre, il est venu appeler des pécheurs à la repentance. Et on était tous loin de lui. Il est venu le premier et il nous a ouvert la porte. Il nous a ouvert la porte pour qu'on rentre dans son royaume, qu'on se repente et qu'on rentre par lui dans le royaume du Seigneur. Mais c'est pas tout, hein. Le plan du Seigneur ne s'arrête pas là. Si le plan du Seigneur s'arrêtait là, ça veut dire qu'on serait pardonné de tous nos péchés, il nous ferait rentrer dans son royaume, et point final. Ça, c'est le glorieux début, parce que ça a coûté le sang de Jésus, ça vaut très cher, le rachat de nos péchés. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois que le Seigneur nous a fait rentrer dans son royaume, il travaille dans nos vies pour nous amener à la perfection, à la ressemblance de Jésus. Et ça, on ne doit jamais l'oublier, le but du Seigneur, parce que quand il est venu nous sauver de nos péchés, c'est pour nous faire revenir dans son plan qu'il avait au départ, c'est de créer des hommes et des femmes à la ressemblance de Dieu, qui seraient des hommes et des femmes qui manifestent sa gloire, de même que le Seigneur Jésus manifeste la gloire de Dieu. Il est Dieu le Fils et il est l'image du Père. Et toute la plénitude de la divinité se manifeste en Jésus. Quand le Seigneur le Père a envoyé Jésus, il a fait payer à Jésus, et lui a payé aussi, un très grand prix, la mort de Jésus par son sang pour nous racheter à nous. Donc ça veut dire qu'aux yeux du Seigneur, nous avons un prix très élevé aussi. C'est le même prix, c'est le prix du sang de Jésus. Le prix de quelque chose, c'est ce qu'on est prêt à payer pour l'avoir. C'est vrai, hein? Et Dieu le Père a été prêt à payer le sang de son Fils pour nous avoir avec lui. Donc vous voyez quel prix le Seigneur a payé, et le désir qu'il avait dans son cœur, c'est de ramener à lui ces créatures qui étaient loin à cause du péché, qui étaient séparées de lui, pour les faire revenir dans son royaume, les faire entrer dans son royaume, mais pour que dans ce royaume-là, il travaille. Dès que tu es venu au Seigneur, Jésus a commencé à travailler dans ta vie pour te changer, dans tous les domaines de ta vie, pour te faire grandir jusqu'à la plénitude de la ressemblance avec Jésus. Dans l'Épître aux Éphésiens, il dit « Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait et de femme parfaite. » Alors, pensez continuellement à ce plan du Seigneur. Il nous rachète pour nous transformer et nous faire ressembler à Jésus. Et il nous demande de participer à ce plan parce qu'il y va de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est de se manifester au travers de nous. C'est pas de nous avoir parqués là dans un coin, c'est pour nous remplir de lui et que lui se manifeste au travers de nous. Dans notre esprit, notre âme, notre corps, comme la plénitude de Dieu s'est manifestée en Jésus sur la terre. Alors on va voir quelques versets qui nous parlent de la gloire de Dieu, parce que le plan du Seigneur, c'est de manifester sa gloire en nous et au milieu de nous. C'est de se manifester lui-même. Quand Dieu se manifeste, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. La gloire du Seigneur se manifeste. Je vais vous lire un premier verset dans Exode, le livre de l'Exode au chapitre 40. Moi, je suis heureux que le Seigneur, dans sa grâce, ait un plan si merveilleux pour nous. Dans Exode 40, le dernier chapitre du livre de l'Exode, à la fin du verset 33, donc c'est presque les tout derniers versets de ce chapitre et de ce livre, à la fin du verset 33, il est écrit « Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage ». Moïse est une figure de Christ. Et il avait reçu de Dieu la mission de construire un tabernacle dans lequel Dieu pourrait habiter et dans lequel Dieu pourrait se manifester et parler à son peuple. Et il a dû écouter soigneusement tout ce que le Seigneur lui avait dit sur la montagne, jusque dans le moindre détail. Il a écouté ce que Dieu lui avait dit. Pour construire ce tabernacle, il devait le faire exact dans les moindres détails. La moindre cuillère, la moindre fourchette, la moindre agrafe devait avoir les dimensions, le poids, la matière
que Dieu avait décidé. Si c'était de l'or, ça devait être de l'or, de l'airain, ça devait être de l'airain, du bois, etc. Et ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Tout était terminé. Et au verset d'après, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Voyez tout le plan que Dieu avait en tête quand il a dit à Moïse de construire une tente. C'était pour venir lui-même habiter dans cette tente et se manifester à son peuple. Et quand tout a été prêt, quand tout a été fini comme Dieu l'avait dit, seulement là, la gloire de Dieu est descendue pour rentrer dedans. Pas avant. Et nous savons que nous sommes le tabernacle du Dieu vivant. C'est Dieu qui le construit, mais de même que pour le tabernacle de Moïse, Dieu avait donné les plans à Moïse, et Moïse a réuni les matériaux pour le construire. Donc il y a eu une collaboration entre Dieu et Moïse. Évidemment, tout dépendait de Dieu, parce que Moïse n'a été que l'exécutant, il a travaillé avec Dieu. Mais il a eu une part très importante, parce que si Moïse n'avait pas fait ce que Dieu lui avait demandé de faire, la gloire de Dieu ne serait pas descendue. Les plans de Dieu seraient restés quelque part. Tandis que là, Moïse a reçu la parole du Seigneur et il a eu à cœur de la mettre en pratique. Et quand il a fini tout ce que le Seigneur lui avait demandé de faire, la gloire de Dieu est descendue et Dieu est venu habiter dans son temple. Et Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Vous vous rendez compte, à cette époque-là, ils n'avaient pas les privilèges que nous avons dans la Nouvelle Alliance, parce que Dieu remplissait un tabernacle qui était fait de main d'homme, et les hommes ne pouvaient même pas rentrer, sauf Moïse ou le grand prêtre une fois par an, qui pouvait rentrer là dans le lieu très saint pour parler à Dieu, tête à tête. Et quand Moïse rentrait et quand il sortait, il pouvait rentrer parler au Seigneur, il pouvait sortir, mais après Moïse, c'était le grand prêtre qui ne pouvait rentrer qu'une fois par an dans la présence de Dieu. Et cette présence était tellement sacrée, tellement extraordinaire, que personne n'avait le droit de s'approcher. Ces créatures qui n'étaient pas dans la Nouvelle Alliance ne pouvaient pas s'approcher du Seigneur. Elles n'avaient pas la permission même de toucher les objets sacrés. Ils pouvaient contempler Dieu de loin, parce qu'ils voyaient la nuée descendre sur le tabernacle, et la nuit, il y avait même une colonne de feu. Ils pouvaient voir Moïse sortir et la tête toute illuminée de la présence du Seigneur, mais eux-mêmes ne pouvaient pas rentrer. Ils ne pouvaient pas parler à Dieu directement comme Moïse le faisait. Et dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 5, des siècles plus tard, Salomon a construit un temple en dur. Moïse était sous la tente, mais là c'était un temple en dur que Salomon a reçu l'ordre de construire sur la montagne de Morija, où Abraham avait été conduit par Dieu pour sacrifier son fils Isaac, à l'endroit précis où le sacrifice devait avoir lieu, le sacrifice du fils bien-aimé d'Abraham. À cet endroit-là, au mont Moria, le Seigneur a voulu qu'on lui construise un temple, toujours fait de main d'homme. Et là, c'est pareil, Dieu s'était révélé à David pour lui donner le détail par un écrit de sa main, le détail de toutes les parties de ce temple et de tous les ustensiles. Vous vous rendez compte, Dieu s'était révélé, il avait écrit de sa main, comme il avait écrit pour Moïse sur les tables de la loi, il avait écrit directement à David le plan et le modèle du temple, des ustensiles et de tous les instruments qui devaient rentrer dans le culte du Seigneur. Et Dieu a dit à David, c'est pas toi qui vas me construire le temple, tu as été un homme de sang, c'est ton fils, Salomon, l'homme de paix, qui va construire ma maison. Et Salomon, après être devenu roi, a construit le temple de l'Éternel.
Et au chapitre 5, il est dit « Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. » Comme Moïse, il finit tout dans le détail. Et au verset 11, « Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Yédoutoun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel, avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes, ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, la même que celle qui était descendue sur le tabernacle de Moïse. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. C'était merveilleux. Tant que le peuple du Seigneur a marché fidèlement avec Dieu, la gloire du Seigneur est restée sur ce temple et dans le lieu très saint. Et même des siècles après qu'ils aient commencé à dévier et à marcher de côté, de travers, la gloire de Dieu était toujours là. Mais Dieu envoyait des prophètes pour les ramener à lui et faire en sorte que sa maison ne tombe pas en ruine. Sa maison spirituelle, c'est-à-dire son peuple, le peuple du Seigneur, tombait en ruine parce qu'il s'écartait de Dieu et de sa parole. Il tombait dans l'idolâtrie, il tombait dans les pratiques de ce pays de païens. Et la gloire de Dieu était toujours à l'intérieur, mais elle ne remplissait plus la maison. Elle restait cachée dans le lieu très saint. Et Dieu était triste parce que lui qui, au départ, avait rempli toute la maison de l'Éternel de sa gloire, et il voulait régner depuis Jérusalem sur un peuple obéissant, et depuis Jérusalem il voulait régner sur la terre entière, il ne pouvait pas le faire parce que son peuple désobéissait et son peuple s'écartait de sa parole. Tant que le peuple a respecté la parole du Seigneur et a tout fait selon le modèle qui lui avait été donné, la gloire de Dieu a pu descendre et a pu remplir la maison de l'Éternel et la recouvrir même. Mais au moment où ils se sont écartés de la parole du Seigneur, où ils sont devenus idolâtres, la gloire de Dieu est restée confinée là au fond du lieu très saint. Et dans Ézéchiel, on le voit, elle a fini par partir du temple. Elle est montée sur la montagne des Oliviers et elle est partie. Dieu a quitté son saint temple et la gloire de l'Éternel est partie. Pourquoi ? Parce qu'il commettait toutes sortes d'abominations dans ce temple saint. Et Dieu a patienté pendant des centaines d'années, il n'est pas parti tout de suite, il les a prévenus. Et puis au moment où sa patience a été terminée, il a dit « Maintenant, je pars ». Et Ézéchiel a vu de ses yeux la gloire de Dieu quitter le lieu très saint, venir sur le seuil de la maison, monter sur le chemin des Oliviers et partir dans la gloire, vers le ciel. Quelle tristesse! Ézéchiel, le prophète de l'Éternel, qui voyait ça de ses yeux, quelle tristesse il a dû avoir dans son cœur. Autant Salomon et tous ceux qui étaient là et Moïse ont été remplis de joie de voir la gloire de l'Éternel descendre et se manifester devant tous, autant Ézéchiel a dû être triste de voir la gloire de l'Éternel partir, tout ça parce que le peuple était idolâtre et désobéissant. Et pourtant Dieu ne s'était pas privé d'envoyer des prophètes et des prophètes. Ésaïe était venu 600 ans avant, et ensuite il y avait eu Jérémie qui pendant 40 ans avait prophétisé en disant « Arrêtez de pécher, revenez au Seigneur ». Et puis ensuite ça a été Ézéchiel et d'autres, et les petits prophètes, et à chaque fois Dieu envoyait de bon matin les prophètes, mais ils se sont bouchés les oreilles. Ils n'ont pas voulu entendre. Et la gloire de Dieu est partie. Et qu'est-ce qu'il est resté ? Une coquille vide. Une belle coquille, c'est vrai, plein d'or, de dorures, et ils ont continué leur cérémonie religieuse. Ils continuent à venir chanter et louer. Vous voyez, le problème, c'est pas d'avoir des beaux orchestres et des belles louanges, parce que au moment où, dans 2 Chroniques, ils ont commencé à louer le Seigneur, ils avaient un orchestre magnifique. Vous avez vu, rien que 120 sacrificateurs sonnant des trompettes et tout un orchestre et le chœur. Mais c'était pas parce qu'ils avaient un beau chœur que Dieu est descendu.
C'est parce que tout avait été fait selon le modèle de sa parole. Et alors là, la louange avait de la valeur aux yeux de Dieu, parce que la louange venait de cœurs obéissants. Et là, la présence du Seigneur est descendue. C'est toujours pareil avec le peuple du Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur n'en a que faire des louanges de son peuple si ces louanges viennent de cœurs désobéissants. Il n'en a que faire. Au contraire, elles lui sont désagréables à vomir. Dans Ésaïe au chapitre 1, il le dit à Ésaïe, il le dit, mais j'en ai jusque-là de vos fêtes, de vos holocaustes, de vos sacrifices et de vos réunions et de vos louanges, j'en ai jusque-là. Parce que votre cœur est partagé, parce que vous me louez, des lèvres vous me louez, mais votre cœur est éloigné de moi. Et ça, le Seigneur, il ne pouvait pas le supporter. Il nous demande de l'aimer de tout notre cœur et d'obéir à sa parole. Et quand nous faisons les choses comme sa parole le demande, jusque dans le moindre détail, la gloire de Dieu descend, repose sur nous, nous remplit et se manifeste au travers de nous. La gloire de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu. Ce qui m'intéresse et ce qui doit nous intéresser, c'est pas de savoir que Dieu est présent partout. Dieu, il est partout. Partout. Il n'y a pas un seul endroit où Dieu n'est pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que Dieu se manifeste là où il est. Parce que s'il se cache et qu'il ne se manifeste jamais, Dieu, il est au fond des pires tavernes. Il est là, il regarde, il voit ce qui se passe, il voit tout. Mais il ne se manifeste pas. Il ne bouge pas. Mais quand son peuple vient à lui avec un cœur ouvert, obéissant, humble et rempli de sa parole, alors là, Dieu se manifeste et sa gloire remplit sa maison. Nous avons vu il n'y a pas très longtemps que la maison du Seigneur, c'était nous, individuellement. Chacun de nous, nous sommes la maison de Dieu. Et collectivement, le peuple du Seigneur constitue la maison de l'Éternel, l'Église du Dieu vivant. Donc cette même gloire que Dieu a fait descendre sur ces temples de l'Ancienne Alliance, qui étaient simplement des images bien imparfaites de la maison spirituelle que Dieu est en train de construire maintenant. Si Dieu a accepté de faire descendre sa gloire sur ces pauvres maisons de l'Ancienne Alliance, à combien plus forte raison il veut la faire descendre dans ce temple vivant que nous sommes, et le temple vivant qui est l'Église, faite de pierres vivantes, il veut manifester sa gloire. Chaque fois que 2 ou 3 chrétiens se réunissent, la gloire de Dieu devrait se manifester sur eux, pleinement. La Shekinah de Dieu devrait descendre et se manifester. Et puis même quand nous, seuls, nous marchons sur cette terre, la gloire de Dieu devrait briller sur nous en permanence. C'est là le but du Seigneur. C'est pour ça qu'il nous transforme à son image. Alors ce que je dis, c'est pas pour nous culpabiliser, mais c'est pour peut-être nous conduire dans une repentance plus réelle par rapport à ce qui ne va pas encore devant le Seigneur, mais avec un cœur rempli d'espérance et de foi, parce que le Seigneur, c'est lui qui accomplira cette œuvre dans nos vies, parce que de nous-mêmes, on ne peut pas atteindre ce but-là. Nous, ce que le Seigneur nous demande d'avoir, c'est un cœur tout entier pour lui, rempli d'amour, rempli de foi, et la puissance du Seigneur va nous transformer à l'image de Jésus pour que sa gloire se manifeste pleinement. Vous vous rappelez ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? La même gloire de Dieu est descendue sur ce petit troupeau qui était là. Enfin, ils étaient 120. C'était quand même pas une grande foule. Mais c'était 120 qui en voulaient. C'est-à-dire qu'ils avaient décidé d'attendre de tout leur cœur ce que le Seigneur avait promis. Je vous enverrai une puissance survenant sur vous et vous serez mes témoins. Cette puissance, c'était la présence et la gloire de Dieu, celle de l'Esprit Saint, qui devait descendre en eux, les remplir ce tabernacle vivant qu'ils étaient, l'Église du Dieu vivant qu'ils formaient, et qui allait permettre au monde qui les entourait de voir Dieu manifesté en eux et en œuvre.
Et c'était donc des cœurs qui n'étaient pas partagés, des cœurs tout entiers pour le Seigneur, qui étaient réunis là, et qui pendant 10 jours et 10 nuits, ensemble, ont cherché le Seigneur de tout leur cœur pour recevoir la promesse de Jésus. Le Saint-Esprit qui descendrait sur eux et qui les remplirait, comme le Saint-Esprit a rempli ces temples humains qui avaient été faits dans le temps passé. Alors j'aimerais lire comment ça s'est passé dans Acte 2. Quand nous sommes vraiment des enfants du Seigneur qui aimons Dieu, on doit désirer ardemment que Dieu se manifeste comme ça dans notre vie et nous remplisse de sa présence. On doit le désirer, ça. Seigneur, quand je sens ta présence diminuer un peu, je dois tout de suite courir dans ma chambre ou quelque part et dire, Seigneur, je désire que tu me renouvelles dans ta présence, comme ils l'ont fait un peu plus loin, comme ils l'ont fait en disant, Seigneur, donne-nous de l'assurance et remplis-nous de ton esprit. Et ils ont été remplis, et ils sont partis annoncer l'évangile. Dans Acte 2, il est bien dit qu'au verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, ce qui était important là, ce n'était pas les langues. Ce qui était important, c'est qu'ils étaient tous remplis de l'Esprit. Ça a enlevé de leur cœur toute crainte, toute timidité. Ils sont descendus dans la rue et ils ont annoncé là quoi? Ils ont parlé des merveilles de Dieu. Ils n'ont même pas appelé les gens à la repentance au début. Et ils disaient, au verset 11, « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Ils étaient remplis de l'Esprit Saint et ils parlaient des merveilles de Dieu à tous ceux qui étaient là autour d'eux. Ils étaient remplis de la gloire du Seigneur. Et quand Pierre fait son discours, il le fait sous l'onction du Saint-Esprit et quelques mots simples, mais revêtus de l'onction de l'Esprit, ont produit un fruit abondant. La présence de Dieu dans la vie de Pierre pesait lourd sur chacun de ces mots. Vous relisez le discours de Pierre, il n'y a rien d'extraordinaire. Il annonce simplement que Jésus est ressuscité et que c'est Dieu qui a fait Seigneur et Christ, ce Jésus qui a été crucifié et ressuscité. En gros, c'est le message, qu'il ne pouvait pas rester dans le tombeau, qu'il est vivant, qu'ils l'ont vu. À ce stade-là, il n'appelle pas à la repentance, il ne dit pas « vous êtes des pécheurs, vous avez besoin de vous repentir », il le dira après. Mais son premier discours, c'est pour que tous les yeux se portent vers Jésus, pour annoncer la résurrection de Jésus et dire, mais nous avons un Sauveur, un Dieu vivant, Jésus, crucifié, ressuscité maintenant, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Maître et juge de tous les vivants et les morts. Mais c'était dit avec la présence de Dieu dans sa vie. Et chaque mot était puissant pour toucher les cœurs, pour toucher vivement les cœurs. Et quand ils ont eu le cœur vivement touché, là, il a pu leur dire, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ils étaient déjà touchés par la présence de Dieu qui était dans la vie de cet homme, qui était un simple pêcheur du lac de Galilée et qui venait leur annoncer des merveilles qu'ils ne connaissaient pas, mais par la puissance du Saint-Esprit qui habitait en lui. Et vous voyez que cette première Église était remplie de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifestait bien sûr par des conversions, des guérisons, des miracles, des prodiges, des signes. Et elle se manifestait par la présence du Seigneur au milieu d'eux parce qu'ils étaient tous unis dans l'amour, dans la simplicité, dans l'humilité. Il n'y avait pas de grand chef qui dominait sur eux. Il y avait des apôtres qui étaient des disciples comme eux, qui les conduisaient dans ce qu'ils avaient connu, et puis qui les laissaient à la grâce de Dieu pour accomplir le travail que le Seigneur voulait leur faire faire. Vous lisez dans le chapitre 2 et au verset 43, la gloire de Dieu, comment elle se manifestait dans ce petit troupeau. Acte 2, 43, la crainte s'emparait de chacun. C'était la crainte de Dieu. Dieu était tellement manifeste que on ne peut pas traiter Dieu comme un petit copain quand il se manifeste comme ça. On le traite comme un ami, d'accord, comme notre Seigneur et Maître, mais on sait qu'il est l'Éternel, le Dieu vivant. Et on se prosterne devant lui et on lui obéit, mais avec joie, parce qu'il nous a dit, je ne vous appelle plus
mes serviteurs, mais je vous appelle mes amis, et on sait ce que ça représente pour le Seigneur d'être son ami. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres, et puis par la suite par les diacres, par les autres, et par tous ceux qui croient, comme dans Marc 16, il est dit que tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, eh bien voilà les signes qui se manifesteront. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur. Donc c'était des hommes et des femmes qui étaient comme nous, exactement comme nous, pareil, qui sortaient d'une vie de péché, d'une vie chargée de péché, qui étaient comme Saul de Tarse, des meurtriers ou des prostituées comme Marie-Madeleine ou d'autres, enfin qui sortaient d'une vie comme la nôtre. Ils n'étaient pas meilleurs ni pires, ils étaient comme nous sommes comme eux. Ces gens-là ont été touchés par Jésus, ils ont compris que Jésus avait payé le prix pour laver leurs péchés dans son sang, et ils ont été changés, ils sont passés par une nouvelle naissance en Christ, ils l'ont su, c'était quelque chose de puissant dans leur vie. Ils avaient reçu la grâce d'une nouvelle nature qui n'avait rien à voir avec l'ancienne. Ils n'étaient plus du tout les mêmes qu'avant. Moi, j'ai plus l'habitude de penser à ce que j'étais avant. Bien sûr, je le sais ce que j'étais avant. Je sais où je suis né, je sais ce que j'ai fait avant. Mais je sais qu'à un certain moment, le vieil Henri est mort et enterré. Et on n'en parle plus. Et il y a un nouvel Henri qui est né de nouveau. Il a placé son esprit, cette nouvelle naissance, ce nouvel esprit qu'il m'a donné dans une vieille carcasse encore, puisqu'elle va être changée quand Jésus va revenir. Mais il m'a donné une vie nouvelle, et cette vie nouvelle grandit en moi par sa grâce, et c'est celle-là qu'il est en train de manifester dans tous ses enfants qui veulent lui faire confiance. Et vous voyez comment il vivait ? Comparons à la manière dont l'Église vit aujourd'hui. Nous avons là le modèle précis, c'est écrit de la main de Dieu, que Dieu avait pris la peine de donner à Moïse, que Dieu avait pris la peine de donner à David, pour que sa maison soit construite dans le moindre détail comme lui le voulait. Cet écrit-là, nous l'avons, ça s'appelle la Bible. Il nous a donné la Bible, écrite de la main de Dieu dans le moindre détail. Il nous a donné l'architecte en chef, le Saint-Esprit. Il nous a donné le grand prêtre, le souverain sacrificateur, Jésus-Christ, qui a ouvert un chemin nouveau par la route nouvelle et vivante au travers de sa chair. Quand il est mort à la croix, le voile a été déchiré en deux et le chemin dans le lieu très saint a été ouvert. Il montrait par là que nous entrions dans une nouvelle alliance, que maintenant c'était nous le tabernacle du Dieu vivant et que Dieu nous faisait la grâce immense, infinie, de descendre dans ce tabernacle-là, pour y habiter en permanence et jusqu'à la fin de l'éternité qui n'a pas de fin. Vous vous rendez compte de cette grâce-là ? Un seul homme pouvait rentrer une fois par an dans le tabernacle ancien, et Dieu maintenant nous fait la grâce de venir habiter lui-même dans notre cœur, dans notre esprit, où nous pouvons en permanence, à chaque instant, entrer librement pour lui parler tête à tête. Est-ce qu'on mesure le privilège qui est le nôtre ? Est-ce qu'on est reconnaissant tous les jours pour ce privilège immense ? Est-ce qu'on vit en accord avec ce privilège-là ? En disant, Seigneur, fais ton œuvre pour me transformer. Tu m'as donné une grâce si grande. Est-ce que cette grâce, je l'utilise comme tu veux que je l'utilise ? Et je dois m'humilier devant le Seigneur bien souvent pour dire, Seigneur, je te demande pardon, là, j'ai fait quelque chose qui t'a attristé. Toi, tu as pris la peine de venir, tu m'as donné la grâce et la joie de venir habiter dans mon cœur, et je sais que ça t'attriste ce que j'ai fait. Mais tu es un Dieu d'amour et de miséricorde. Je viens vers toi, je te demande pardon, et je sais que tu me pardonnes. Mais je ne veux pas en rester là. Je veux grandir à la ressemblance de mon Seigneur. Fais cette œuvre, Jésus, fais cette œuvre. Ouvre mon intelligence. Ouvre mon cœur à tes merveilles, ouvre mon cœur à ta parole,
Ouvre mon cœur à ta présence. Montre-moi comment bâtir cette maison avec les matériaux que tu as choisis toi pour que ça soit une maison digne de toi. Et Dieu entend cette prière. Et si en tant que groupe, quel que soit notre groupe, église, groupe, collectivité, enfin, si nous avons tous ce même désir et si nous sommes tous sur cette longueur d'onde-là, c'est-à-dire entièrement tournés vers le Seigneur pour qu'il fasse son œuvre dans nos vies, quelle qu'ait été notre vie passée et quelle que soit notre vie présente, si notre cœur est tout entier pour le Seigneur, désireux qu'il fasse cette œuvre, il va la faire et il va se manifester au milieu de nous. Pas par des choses insensées, mais par sa présence glorieuse, par des signes, des prodiges, des miracles, et des conversions, et des repentances, et des vies changées, et des délivrances, et tout ce qui amène la présence du Seigneur. Alléluia. Vous vous rappelez ce qui est dit quand Ésaïe a la vision de Dieu dans son temple, dans Ésaïe 6, qu'il voit Dieu sur son trône, il voit Jésus sur son trône, et il y a les chérubins, les archanges, les anges qui sont là, et qui chantent la gloire de Dieu, et ils disent, vous vous rappelez ce que disent les séraphins? La terre est remplie de la gloire de l'Éternel. Les séraphins disent, la terre est remplie de sa gloire. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de sa gloire. C'est vrai que la terre est remplie de la gloire de l'Éternel, mais les yeux des hommes ne la voient pas. Elle se manifeste au travers de sa création qui est magnifique, mais la vraie gloire de la présence de Dieu, les yeux humains ne la voient pas. Il faut que les yeux soient ouverts par l'Esprit du Seigneur pour la voir. Mais dans Habakkuk, j'ai noté la référence là, dans Habakkuk 2, 14, il est dit quelque chose, une promesse qui est faite pour la terre entière. Je vous la lis. La terre est pleine, non pas de la gloire de l'Éternel, mais de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Habakkuk 2, 14. Je lis simplement le verset. La terre est pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Ça viendra un jour quand Jésus d'abord va revenir sur cette terre avec son épouse pour établir son royaume de 1000 ans sur la terre, puis ensuite dans la nouvelle terre bien sûr, mais sur cette terre de 1000 ans déjà, sur ce millénium où il va régner 1000 ans sur cette terre, la terre va être remplie de la connaissance de la gloire de Dieu parce que Jésus va régner à Jérusalem sur la terre entière, il va paître les nations avec une verge de fer, il va évangéliser, envoyer des évangélistes dans la terre entière, et les pécheurs seront très rares à cette époque-là. Ils se cacheront. Il y en aura encore, parce que ce ne sera pas encore la nouvelle terre. Mais de même qu'aujourd'hui, les vrais chrétiens consacrés sont très rares. C'est un petit troupeau, un reste fidèle, ça a toujours été comme ça. Et que la grande majorité est contre le Seigneur ou l'ignore, à l'époque où Jésus sera roi de la terre, ça sera exactement l'inverse. Et la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Et les quelques pécheurs qui sont là souffriront beaucoup pour faire leur péché parce qu'ils devront se cacher, aller loin de la gloire de Dieu. On peut se demander comment il pourrait y en avoir encore. Le cœur de l'homme est tellement dur qu'à la fin des 1000 ans, quand Satan sera relâché, il va encore arriver à séduire l'humanité entière pour attaquer Jérusalem. Ce que Dieu veut, c'est que notre cœur à nous soit rempli de la connaissance de la gloire de Dieu, donc rempli de la connaissance de Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Donc si nous connaissons Jésus, et si nous le connaissons de mieux en mieux, sa gloire va de plus en plus remplir nos cœurs, parce que nous allons connaître le Seigneur d'une manière personnelle et intime, nous allons connaître sa parole, et comme on aura le cœur bien disposé, on va mettre sa parole en pratique comme il nous l'a donné. Tout le modèle est là-dedans. Le modèle pour notre vie personnelle, ce que nous devons faire sur cette terre, comment on doit se comporter. Le modèle de l'Église et de l'organisation de l'Église, comment elle doit être organisée, comment elle doit être dirigée. Tout est là dans le détail. Si nous prenons la peine, avec l'éclairage du Saint-Esprit et avec un cœur bien disposé, de sonder la parole et de dire « Seigneur, révèle-moi ta volonté pour savoir comment moi je dois marcher pratiquement dans cette vie et comment l'Église, mon groupe ou l'Église doit marcher », il va nous révéler ça dans le détail, dans le moindre détail, parce que ça sera le Saint-Esprit qui va conduire et pas les hommes.
Partout où les hommes prennent le contrôle d'une situation ou d'une église, l'Esprit de Dieu s'en va. La gloire de l'Éternel s'en va. Partout où l'homme prend le contrôle, Dieu s'en va. Parce qu'il ne veut pas partager sa gloire avec personne. Et il nous dit, ou c'est la gloire des hommes, ou c'est la gloire de Dieu, mais pas les deux en même temps. Et pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut que nous ne soyons plus rien devant lui. Pas qu'on aille courir la terre entière pour voir un homme, ou aller à une réunion pour quelqu'un, mais courir la terre entière, peut-être, d'accord, oui, parce que Dieu s'y manifeste vraiment. Et c'est Dieu qu'on a envie de voir manifester. Il faut laisser la place au Seigneur. Seigneur, passe, prends toute la place. Je ne veux pas, moi, prendre ta place et commencer à me mettre à ta place quelque part. Bon, il va nous associer à son œuvre, bien sûr. Hein. Il nous donne des ministères, il nous donne des appels, il nous donne... Mais c'est lui qui dirige, c'est à lui que revient la gloire, et nous savons que nous ne sommes rien du tout devant lui, que tout nous a été donné par grâce, et que si nous recevons quelque chose de lui, il nous l'a donné, on n'a pas à s'en glorifier, c'est un don qui vient d'en haut, point final. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alors, pour que la gloire du Seigneur se manifeste dans ma vie, et donc dans l'Église, je vais vous lire quelques versets dans Luc 9, 32. Jésus prend avec lui quelques disciples pour les amener sur la montagne. Dans Luc 9, 32, il voit Jésus glorifié, et puis Moïse et Élie qui apparaissent, et qui parlent avec Jésus. Et Pierre, au verset 32, Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Donc ils avaient envie de dormir, et ils ont fait un effort pour se tenir éveillés, et c'est en faisant un effort pour se tenir éveillés qu'ils ont vu la gloire de Jésus. Ils se seraient endormis, ils ne l'auraient pas vu. Mais un peu plus loin, il y a une voix, il y a la nuée qui vient sur eux. La nuée, c'est toujours la manifestation de la gloire de l'Éternel. Et de la nuée, une voix vient, et qu'est-ce qu'elle leur dit, cette voix ? Au verset 35, de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le ». Donc la gloire de Jésus, la gloire de Dieu, se manifestera quand nos yeux sont tout entiers fixés sur Jésus et quand nos cœurs sont désireux de le suivre comme le Père nous le demande. Écoutez-le. Écoutez-le, ça ne veut pas dire laisser rentrer sa parole par une oreille pour sortir par l'autre. Écoutez-le, ça veut dire faites ce qu'il vous demande. Celui qui m'aime garde ma parole. Donc si je veux voir la gloire de Jésus manifestée comme là, je dois de tout mon cœur me tenir réveillé pour fixer les yeux sur Jésus et être décidé à obéir à Jésus, à tout ce qu'il va me montrer. Il n'y a que Dieu qui peut sonder les cœurs et savoir si je suis vraiment décidé à lui obéir en tout. Et vous savez, l'obéissance, ça va jusqu'à la croix, c'est-à-dire accepter de n'être plus rien devant Dieu, mourir à moi-même pour que la puissance et la gloire de Dieu se manifestent. Ça, c'est le plus dur. On est prêt à renoncer à tout, mais à soi-même, déjà, c'est aller un peu plus loin. Non, renoncer à tout. Si le Seigneur me dit, par exemple, si je suis un grand évangéliste mondial avec un grand succès, puis que le Seigneur me prend à part en me disant, à partir de demain, tu n'es plus rien. Je t'envoie dans un trou perdu où tu vas passer le reste de ta vie à essayer d'amener à Christ ce gars-là qui me résiste depuis des années. Tu ne vas faire que ça jusqu'à la fin de tes jours. Terminé maintenant. Eh bien, le grand évangéliste mondial qui a le cœur tout entier pour Jésus, il va immédiatement s'incliner en disant « Amen, Seigneur Jésus. Gloire à toi, merci pour cette nouvelle tâche que tu me donnes. Je vais y aller et je vais passer mes 30 dernières années de ma vie à intercéder, à prier pour cette âme unique qui est là et qui ne veut pas se convertir. Parce que c'est ça que tu me demandes. Tu vois, si Dieu voit que ton cœur est bien disposé comme ça, la gloire de Dieu va se manifester tôt ou tard dans ta vie. La gloire de Jésus. Dans Jean, un peu plus loin, 11...
Gardons les yeux fixés sur Jésus. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements qui essayent de mettre nos yeux sur le Père d'abord ou sur le Saint-Esprit d'abord. Ce n'est pas juste bibliquement. Bien sûr, nous prions le Père au nom de Jésus. Le Père, c'est à lui que nous allons par Jésus. Mais tout le travail actuel du Père par le Saint-Esprit, c'est de centrer nos regards sur Jésus le Fils. Et c'est de recevoir la doctrine de Christ, c'est de recevoir la plénitude de la divinité qui est en Christ par la porte qui nous a ouverte. Et c'est Jésus qui nous mène au Père, c'est Jésus qui nous mène au Père par le Saint-Esprit. Alors ne nous trompons pas d'objectif. Si on met le Saint-Esprit en avant, comme on le fait dans tellement d'endroits aujourd'hui, on ne parle plus que du Saint-Esprit, Jésus on n'en parle pratiquement plus, on fait des réunions sur le Saint-Esprit, on fait des réunions qui nous parlent de l'Esprit, qui nous parlent de la marche avec l'Esprit, de la communion avec l'Esprit. C'est pas faux, mais si ça déséquilibre le message biblique pour qu'on ne parle plus de Jésus, là ça devient faux. Et ça attriste le Saint-Esprit. Tout le travail du Saint-Esprit, c'est de tourner nos yeux vers Jésus. Le Saint-Esprit se réjouit infiniment quand la gloire revient à Jésus, quand l'honneur revient à Jésus, quand c'est Jésus qu'on écoute et l'enseignement du Seigneur qu'on écoute. On est au pied de Jésus et là le Saint-Esprit est à l'œuvre pour nous révéler les profondeurs du Seigneur. Et Jésus à son tour nous mène au Père. Il faut que les choses se passent dans l'ordre du Seigneur. Alors dans Jean 11 et au verset 40, Jésus dit à Marthe, devant le tombeau de Lazare. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que Jésus y a fait là devant ce tombeau. Et surtout ce qu'il a dit à Marthe. Il a dit à Marthe, au verset 40, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Elle ne va pas rester cachée à tes yeux. Donc, tout à l'heure, je disais qu'il faut avoir les yeux fixés sur Jésus et sur sa parole pour la mettre en pratique. Mais Jésus ajoute, « Si tu crois à ma parole, tu verras la gloire de Dieu. De tes yeux, tu la verras. Et tu la verras pas seulement dans le paradis où je t'amène, mais tu la verras là, ici, maintenant, là où tu es. Tu n'auras pas besoin d'aller au Kamchatka pour la voir. Tu la verras ici, là où tu es. Parce qu'elle va se manifester en toi, dans ta vie. Si tu crois, ça veut dire si tu me fais confiance avec un cœur tout entier, pour toi. Et vous savez que c'est dans les difficultés et les épreuves, quand on est testé par une épreuve, que la tentation est grande de nous écarter du Seigneur pour faire confiance à quelqu'un d'autre, ou aux hommes, ou à leur science, ou à leur technique. Mais quand la difficulté est grande, c'est là que la gloire de Dieu se manifeste le plus, quand nous lui faisons confiance. Et devant la tombe de Lazare, il a fait quelque chose de inouï, impossible à faire. Réunissez toutes les équipes médicales du monde, les meilleures, avec tout le matériel qu'ils peuvent avoir, mettez-leur devant un cadavre qui sent déjà depuis 3 jours ou 4, et dites-leur, allez, ramène-le à la vie. Ils ne le feront pas. Il n'y a que Jésus qui peut faire ça. Donc si Jésus est capable de ramener à la vie un cadavre qui sent déjà depuis 4 jours, à combien plus forte raison il va manifester sa gloire dans toutes les circonstances de notre vie, les plus difficiles et les plus pénibles, si nous croyons. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, etc. Et il a ressuscité Lazare. Et pourtant, Marthe, Marie, les autres, c'était des gens comme vous et moi. Moi, ça m'encourage beaucoup, cette histoire-là, parce que on voyait bien que Marthe et Marie, bon, bien sûr, elles croyaient qu'il allait ressusciter Lazare. Elle dit, je sais bien que tu vas le ressusciter au dernier jour. Mais Jésus dit, non, je ne te parle pas du dernier jour, je te parle de là, maintenant. Ah, ça. Bon, Seigneur, tu es le Fils de Dieu, hein. Donc, c'était des gens comme nous, avec les mêmes faiblesses. Rappelez-vous le père de ce pauvre petit qui se jetait dans le feu et dans l'eau, et il dit à Jésus, parce que les disciples de Jésus n'avaient pas pu chasser le démon, le père dit, Seigneur, je crois, mais viens en aide à mon incrédulité. Et Jésus est venu en aide à son incrédulité, c'est-à-dire que Jésus est venu à son aide et il a guéri instantanément le garçon qui était là, il a chassé le démon.
Quand je confesse mes faiblesses devant Jésus et que je lui dis, Seigneur, il faut que tu viennes à mon aide, je veux te faire entièrement confiance, même si tu me détruis, même si je dois mourir maintenant, je continue, comme Job le dit, s'il me détruit, ça fait rien, je lui fais confiance quand même. Je ne vais pas douter. J'ai vu des chrétiens qui commençaient à s'aigrir contre Dieu, à se fâcher contre Dieu parce qu'ils traversaient une épreuve vraiment trop dure. Et puis ils disaient quand même, enfin, si moi j'étais à la place de Dieu, moi je verrais mon enfant souffrir comme ça, je ne le laisserais pas. Alors vous voyez, l'attitude vis-à-vis de Dieu, c'était de dire, c'est quand même pas bien ce que tu fais. Si moi j'étais à ta place, je ferais mieux. Quel orgueil! Quelle idolâtrie de dire ça, mais au lieu de s'humilier en disant, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, d'accord, je ne comprends pas. Il peut y avoir même la mort qui vient peut-être, ou le martyre, ou quelque chose d'horrible, d'épouvantable. Seigneur, je ne comprends rien, mais il y a une chose que je ne ferai jamais, c'est mettre en doute ta perfection, ta bonté, ta sagesse, ton intelligence, ta perfection et ton amour. Ça, je ne mettrai jamais en doute, Seigneur. Je peux dire, je ne comprends rien, Seigneur, viens à mon secours, viens, sors-moi de là. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais Seigneur, je ne veux pas mettre en doute ta perfection et ta bonté. Et là, ça plaît au Seigneur, ça c'est une attitude de foi, ça. Et quand en plus on prend les promesses du Seigneur dans notre cœur et qu'on dit, Seigneur, ce n'est pas une parole morte que je serre sur mon cœur, c'est une parole vivante. Et toi, Jésus, qui est la parole vivante, tu vas l'accomplir dans ma vie si tu vois un de tes enfants qui serre de tout son cœur ta parole dans son cœur, tu vas te manifester, tu vas glorifier ton nom. Et Jésus va faire des miracles comme ça. Il va manifester sa gloire, si je crois. Ne nous laissons décourager par aucune circonstance impossible. Pour Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Il y en a pour nous. Mais pour Dieu, il n'y en a pas. Il peut créer un univers comme ça d'une seule parole. Il peut l'anéantir d'une seule parole. Et si nous nous appuyons sur sa parole qui ne passera pas, en lui faisant simplement confiance, en disant Seigneur, la foi c'est une confiance tranquille d'enfant envers quelqu'un qu'il a éprouvé comme étant fidèle. Si tu sais que cette personne-là, eh bien c'est un homme ou une femme de parole, tu vas lui faire confiance. À combien plus forte raison celui qui a la parole vivante, éternelle. Pourquoi ne pas faire confiance à Dieu qui s'est donné entièrement pour nous, qui nous a donné une parole sûre et certaine, des promesses certaines. Pourquoi ne pas lui faire confiance, bien-aimé? Même dans les circonstances les plus dures et les plus pénibles, il est vivant, il nous en fera sortir pour nous transporter pour l'éternité dans sa présence et dans son royaume céleste. Alléluia. Et sur cette terre, il nous en sortira encore, comme Paul le dit, il m'a arraché à la gueule du lion. Bon, il n'a peut-être pas pu éviter le coup de hache final, parce que c'était son destin, que Dieu lui avait destiné à être martyr. Eh bien, ils l'ont été presque tous à l'époque, sauf Jean. Mais même là, il disait, que ce soit par ma mort ou par ma vie, je sais que ce sera pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, parce que je suis dans son plan. Dans Romains 3, 23, il dit, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la seule chose qui nous prive de la gloire de Dieu, c'est le péché. Si je veux voir la gloire de Dieu dans ma vie, je dois faire la guerre au péché. Et comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché, c'est la désobéissance à Dieu. C'est tout simple, c'est ça. C'est désobéir à Dieu quand on sait qu'on devrait faire quelque chose et qu'on ne le fait pas, on pêche. Donc il dit là, le péché nous prive de la gloire de Dieu. La sainteté manifeste la gloire de Dieu. Dieu est un Dieu de sainteté. Si nous avons comme but suprême de notre vie de manifester la sainteté du Seigneur, nous allons voir la gloire de Dieu se manifester, la vraie gloire de Dieu, la véritable. Et la sainteté,
c'est pas une série de commandements que tu t'efforces de mettre en pratique, c'est la foi dans la promesse du Seigneur pour recevoir ce qu'il t'a donné en Jésus-Christ, la justification, le pardon de tes péchés, la justice parfaite et la sanctification, c'est des choses que Dieu te donne et que tu dois prendre par la foi en Christ. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail là-dedans, mais rappelons-nous une chose, c'est que Dieu est un Dieu saint et nous devons faire de la sanctification notre priorité. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Donc ne trichons pas avec le péché, ne faisons pas des compromis avec le péché sous prétexte que tout le monde le fait, ou que l'Église le fait, ou qu'un frère tel ou une sœur telle le fait. Ne trichons pas, même si on doit être tout seul, on doit dire Seigneur, moi je marche selon ta parole. Même s'il doit être rejeté par tout le monde, par ma femme, mon mari, mon frère, ma sœur, mes parents, mes enfants, je dirais Seigneur, si je dois être tout seul comme Noé, je veux marcher avec toi. Et je préfère être seul avec Jésus qu'avec 1000 personnes incrédules ou infidèles. Mais le Seigneur se réserve un peuple fidèle, alléluia. Dans ces temps où il revient, l'Église épouse est en train de se préparer et de se revêtir de la justice des saints, du vêtement de sainteté qui est la justice des saints, l'obéissance. L'Église se prépare en se sanctifiant, alléluia. Et enfin, le dernier verset que je lirai, c'est dans 1 Corinthiens 10 et au verset 31. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Le moindre détail de ma vie, je dois le penser en fonction de la gloire de Dieu. Et ça ne doit pas être quelque chose de pénible, en étant là tout le temps en disant, bon, je suis au supermarché, je vais choisir entre une boîte de ci, une boîte de ça, est-ce que je vais faire ça pour la gloire de Dieu? Non, c'est du légalisme, on devient fou là. Ça veut dire être conduit par le Saint-Esprit pour que dans chaque détail de ma vie, ce que je fais soit vraiment pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que je donne un témoignage qui soit la gloire de Dieu. Que j'évite même l'apparence du mal quelquefois, parce que cette apparence va être quelque chose qui va gêner la gloire de Dieu dans ma vie. Et là, je vais être guidé par le Saint-Esprit. Je vais faire un sujet de prière. Je vais dire, Seigneur, je veux marcher par l'Esprit. Quand on dit faites tout pour la gloire de Dieu, moi je traduis par ne marchez plus selon la chair, mais marchez selon l'Esprit du Seigneur. Si je suis conduit par l'Esprit du Seigneur, donc j'apprends à marcher dans l'obéissance à l'Esprit du Seigneur, le moindre détail de ma vie va naturellement être fait pour la gloire de Dieu. Je vais éviter les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je vais me poser la question, quand j'ai vraiment quelque chose à faire, est-ce que c'est vraiment pour ta gloire, Seigneur? Et le Saint-Esprit qui est en moi va me mettre une conviction dedans, dans mon cœur. La moindre des choses sera faite pour la gloire du Seigneur. Parce que je suis appelé à la gloire du Seigneur. Je suis destiné à la gloire du Seigneur. Je suis destiné à manifester la gloire de Jésus. Et dans cette école et dans cet apprentissage, le Seigneur Jésus qui est mon maître, si j'ai le cœur ouvert et que j'ai soif de sa gloire, il va m'enseigner jour après jour. Je vais pouvoir aller à lui et dire, Jésus, enseigne-moi à marcher dans ta gloire, enseigne-moi à manifester ta gloire, enseigne-moi à glorifier ton nom d'une manière ou d'une autre, soit par ma vie, par ma mort, par mes actes, tout ce que je fais, que tout soit pour ta gloire, c'est-à-dire que tout soit exactement selon le modèle que tu as prévu, pour que je puisse vraiment dire au Seigneur, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Amen. Alléluia. Seigneur, c'est un magnifique programme que tu nous donnes là. Moi, je désire de tout mon cœur que et moi et chacun de tes enfants bien-aimés puissent vraiment manifester la gloire du Seigneur dans leur vie. Et que ton Église manifeste ta gloire, Seigneur, comme nous la verrons dans les lieux là-haut, célestes, dans cette Jérusalem, qui est remplie de ta gloire. Ils n'ont même pas besoin de soleil là-haut pour les éclairer. Tu es leur soleil, Seigneur. C'est la gloire de Dieu qui les éclaire. Seigneur, je voudrais que cette gloire de Dieu m'éclaire toute ma vie. Qu'elle marche avec moi, qu'elle soit sur moi, en moi, qu'elle resplendisse dans chacun de tes enfants, que tu nous conduises par ton esprit dans la sainteté et l'obéissance parfaite. Explique-nous ces choses, Seigneur.
Rends-les vivantes dans nos vies. Rends-nous capables, comme tu l'as promis, Seigneur, pour ta gloire et au nom de Jésus. Amen.